L'atmosphère est l'enveloppe gazeuse qui entoure la Terre. L'air qui la compose est surtout concentré dans les 15 km les plus proches du sol, mais on en trouve encore des traces à plus de 1000 km. Bien que l'atmosphère apparaisse très mince à l'échelle de la Terre, elle joue un rôle essentiel en protégeant la planète des rayonnements solaires et en retenant une partie de leur énergie. Quelle que soit l'altitude, la composition de l'air est étonnamment stable. Les deux gaz principaux sont l'azote, qui représente 78% du volume de l'air, et l'oxygène, qui compte pour 21%. D'autres gaz comme l'argon et le dioxyde de carbone sont aussi présents mais dans d'infimes proportions. Quant à la vapeur d'eau, on la trouve uniquement dans les 15 premiers kilomètres de l'atmosphère. Cette couche atmosphérique, appelée troposphère, est le théâtre de la plupart des phénomènes météorologiques. L'atmosphère de la Terre contient de plus en plus de particules et de gaz polluants. Les activités humaines sont largement responsables de cette pollution, en particulier la circulation automobile, qui cause à elle seule le tiers des émissions de gaz polluants. La pollution atmosphérique provient surtout des régions industrialisées, mais elle affecte toute la Terre. Ainsi, les émissions de gaz carbonique proviennent en majorité d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie, mais ce gaz contribue au réchauffement de la planète entière. La plupart des grandes villes industrialisées souffrent du smog, un dangereux mélange de polluants atmosphériques qui stagne à basse altitude. Lorsque les polluants sont emportés par les vents, la plus grande partie retombe sous forme de dépôts secs à proximité de la source. Le reste dérive sur plusieurs milliers de kilomètres avant de regagner le sol par l'intermédiaire des précipitations. Les mouvements de l'atmosphère font de la pollution de l'air un problème mondial. On retrouve même du plomb dans le pelage des ours polaires. La pluie est naturellement un peu acide. Cependant, certains polluants de l'atmosphère augmentent dangereusement cette acidité naturelle. Ces gaz sont émis principalement par les véhicules à moteur et par les industries. Lorsqu'ils se combinent avec l'eau des nuages, ils forment des acides. Poussés par les vents, les nuages transportent ces acides parfois à des milliers de kilomètres du lieu de pollution. Ils retombent alors sur Terre sous forme de pluie ou de neige acide. Les précipitations acides ont plusieurs effets néfastes. Elles s'attaquent aux végétaux, elles appauvrissent les sols et s'y infiltrent jusqu'à polluer la nappe phréatique. Les pluies acides peuvent aussi provoquer l'acidification des lacs, y détruisant pratiquement toute vie végétale et animale. À cause de la pollution, l'acidité de la pluie peut atteindre des valeurs extrêmes. En 1974, des pluies aussi acides que du jus de citron se sont abattues sur l'Écosse. L'ozone est un gaz de l'atmosphère concentré entre 20 et 30 km d'altitude. Il forme une enveloppe autour de la Terre, connue sous le nom de couche d'ozone. L'ozone est un gaz de couleur bleue, dont les molécules sont composées de 3 atomes d'oxygène. La couche d'ozone agit comme un véritable bouclier contre les rayons ultraviolets du Soleil. Les molécules d'ozone sont en effet capables d'absorber les rayons ultraviolets. Elles se décomposent alors en une molécule d'oxygène et un atome d'oxygène libre. Celui-ci peut réagir avec une autre molécule d'ozone et former 2 molécules d'oxygène. À son tour, une molécule d'oxygène peut absorber un rayon ultraviolet. Elle libère ainsi 2 atomes d'oxygène qui peuvent chacun régénérer une molécule d'ozone. Les réactions de destruction et de régénération de l'ozone s'équilibrent naturellement. Cependant, certains polluants atmosphériques favorisent la destruction des molécules d'ozone.
À cause de cette pollution, la couche d'ozone s'amincit et nous protège moins efficacement contre les rayons ultraviolets du soleil. L'effet de serre est un phénomène naturel grâce auquel la Terre conserve sa chaleur. Il est dû à la vapeur d'eau et à certains autres gaz de l'atmosphère appelés gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, comme le gaz carbonique, le méthane, les CFC ou l'oxyde de diazote, empêchent une partie de la chaleur émise par la Terre de s'échapper vers l'espace. Lorsque la concentration de ces gaz augmente, ils renvoient davantage de rayons infrarouges vers le sol et amplifient le réchauffement planétaire. À cause de certaines activités humaines, des quantités croissantes de gaz à effet de serre sont émises dans l'atmosphère. Les véhicules à moteur et les usines qui brûlent des combustibles fossiles émettent du gaz carbonique, tandis que d'autres gaz à effet de serre sont produits par l'agriculture et l'élevage intensif notamment. L'effet de serre naturel est nécessaire à la vie sur Terre, car il permet de réchauffer la basse atmosphère à 15 degrés Celsius en moyenne. Mais son accroissement pourrait avoir de graves conséquences climatiques.